Alors, chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver en cette fin de semaine de Pâques. Jamais dans ma vie, je n'aurais cru que nous célébrerions Pâques de cette façon, sans pouvoir se rassembler. Mais toutefois, de façon unique, même si on ne peut pas se rassembler physiquement, il y a des millions de gens aujourd'hui partout dans le monde qui s'unissent pour célébrer la plus grande victoire dans l'histoire humaine, celle de Jésus-Christ sur la mort. Après avoir été crucifié, Jésus-Christ a succombé à ses souffrances atroces. Il est revenu à la vie, il est sorti du tombeau et il vit maintenant éternellement. Alors en ce matin ou en cette soirée, peu importe quand vous écoutez cet enseignement, selon ce que vous avez vécu ces dernières semaines, peut-être ces dernières années, ces derniers mois, le mot résurrection peut avoir une signification bien particulière pour vous. Pour ceux et celles en particulier qui ont perdu un être cher récemment, ou même dans les derniers mois, vous savez que le mot résurrection et le mot mort ont un sens très, très spécial pour vous. Que vous ayez passé plusieurs heures à l'hôpital, dans une maison de soins palliatifs ou dans des salons funéraires, la résurrection et la mort sont des sujets très, très réels pour vous. Des frères et des sœurs que nous avons aimés nous ont quittés, nous ont devancés dans la gloire. Ils ont quitté ce monde et selon la saison de notre vie dans laquelle nous sommes en ce moment, nous perdons nos parents, nous perdons des membres de nos familles, des amis qui meurent les uns après les autres. On dirait que certains d'entre nous, on est rendus à cette époque-là de notre vie où un après l'autre, des gens dont on entend parler, qu'on connaît, nous quittent. Et malheureusement, ainsi va la vie, ainsi c'est la réalité de la vie qui nous attend tous. Nous allons tous mourir un jour. Mais pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui connaît Jésus-Christ comme son sauveur et son maître, quand on est racheté par la grâce de Dieu, la mort, ce n'est pas le mot de la fin. Ce n'est pas la fin de tout. Que tu sois dans le deuil ou non aujourd'hui, la fête de Pâques, la célébration de la victoire de Jésus-Christ sur la mort nous rappelle à nous qui sommes encore vivants l'espérance qui est la nôtre, celle de la résurrection des morts. Avouons-le, dans nos églises évangéliques, on a beaucoup plus tendance à célébrer Noël que célébrer Pâques. On passe parfois un mois à célébrer Noël et on prend seulement la fin de semaine de Pâques pour souligner la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais pourtant, Pâques devrait être, dans un certain sens, la fête la plus importante qui soit pour tous ceux et celles qui sont nés de nouveau en particulier, parce qu'elle célèbre la victoire du Fils de Dieu sur la mort. Après avoir vécu une passion incroyable, une série de souffrances qui se sont accumulées les unes aux autres, Jésus-Christ est revenu à la vie. Il a été enseveli, mais il est revenu à la vie. Il est sorti du tombeau. Il règne désormais à la droite de son Père et il intercède pour chacun de ses enfants. Alors, on a toutes les raisons aujourd'hui de célébrer la fête de Pâques. Dieu, en fait, a su prendre le pire crime de l'histoire humaine et en faire le plus grand des triomphes, la plus grande des victoires. Selon l'apôtre Paul, il nous est dit que sans la résurrection de Jésus, notre foi n'aurait aucune valeur. La foi chrétienne n'aurait aucun sens. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors c'est pourquoi on ne doit pas se surprendre que les apôtres et les premiers chrétiens, ça nous est relaté dans les Actes des apôtres en particulier, qu'ils aient proclamé autant la résurrection de Jésus-Christ comme étant le point culminant de son ministère sur la terre. Oui, Christ est né, il a vécu, il a fait des miracles, il a enseigné, il a fait toutes sortes de choses, mais le point culminant de son histoire, c'est sa mort et particulièrement sa résurrection. L'Évangile de Jésus-Christ nous est résumé en une courte phrase selon 1 Corinthiens chapitre 15. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, grâce à sa victoire sur la mort, eh bien, nous avons part, nous, à 2 résurrections. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné
dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, versets 24 à 29, que je vous lis à l'instant. Voici ce que Jésus lui-même a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Jean chapitre 5, verset 24 au verset 29. Dans ces versets, même dans les versets qui précèdent ce texte-là, Jésus venait, c'était important de comprendre le contexte, Jésus venait de guérir un homme qui était handicapé depuis 38 ans. Les chefs religieux sont en colère contre lui, contre Jésus. Ils veulent le faire mourir parce qu'il a opéré cette guérison-là le jour du sabbat. Mais dans sa réponse à ces gens qui le critiquent, qui sont outragés de le voir guérir un homme comme ça le jour du sabbat, Jésus va mentionner dans ce texte-là sa grande dépendance envers son Père. On a ça des versets 19 à 29. Et dans les versets 24 à 29, il déclare en particulier que notre vie chrétienne aujourd'hui doit être vécue à la lumière de deux résurrections. Une qui est de nature spirituelle et l'autre de nature physique. Alors regardons d'abord la première, de vivre selon notre résurrection spirituelle au verset 24 au verset 27. Déjà au verset 21, Christ annonce ses couleurs et dit « En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. » Cette première résurrection nous est annoncée dans le cadre d'une invitation au verset 24 du Seigneur Jésus. Avec autorité, Jésus dit « En vérité, je vous le dis. » Il affirme, Jésus, qu'écouter sa parole, ce n'est rien de moins que d'obéir et de croire en Dieu le Père. Le résultat de la foi, c'est la vie éternelle, c'est l'acquittement du jugement et un nouvel état. Il dit, il est passé de la mort à la vie. Donc celui ou celle qui place sa foi en Jésus-Christ, en son sacrifice pour sa réconciliation avec Dieu, Jésus dit qu'il ne sera pas condamné. Il passe de la mort à la vie. C'est comme s'il quittait le tribunal en étant acquitté. Il n'a pas à attendre la fin de sa vie pour expérimenter une vie de ressuscité. Le croyant a la vie éternelle et il est passé de la mort à la vie. Et ceci se produit quand? Au moment où il croit, au moment où il a placé sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Au verset 25, Jésus va répéter encore, « En vérité, je vous le dis. » Et on trouve dans ses paroles au verset 25, lorsqu'il dit ceci, et c'est maintenant où les morts, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. On a dans ce texte un bel exemple de cette tension qu'on retrouve continuellement dans les Écritures, qu'on appelle le déjà et le pas encore. Il y a une saine tension entre ces deux concepts-là. L'heure vient et c'est maintenant. L'heure dont il est question ici par Jésus, c'est une période de temps, un moment dans l'histoire qui approchait. Et cette période, à la fois, allait venir, mais commençait maintenant, pendant son ministère. Jésus avait déjà commencé à faire vivre des personnes qui écoutaient sa voix. Il a touché le cœur d'individus. On n'a qu'à penser à Lazare, à Marie, à Marthe et à bien d'autres gens, la femme samaritaine et Nicodème et tellement de personnages. Il avait déjà dit d'ailleurs,
à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 3. Donc Jésus a conduit des gens à la vie, il leur a accordé la grâce de marcher, déjà pendant son ministère, en nouveauté de vie. On connaît ce texte peut-être dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, qui nous décrit notre état de mort spirituelle avant de venir à Jésus-Christ. Et comment Dieu, dans sa grâce, l'apôtre Paul nous dit qu'il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, la vie de résurrection finale est déjà disponible pour ceux et celles qui sont morts spirituellement, mais qui viennent à la vie, qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Si nous avons la vie, Jésus dit, c'est parce que le Père et le Fils ont la vie en eux-mêmes. Jésus avait la vie, le Père avait la vie, et il nous communique cette vie-là. Dieu est la source de la vie, l'auteur de la vie, et de toute créature dans l'univers de toute façon. Alors, Jésus n'a pas reçu la vie de qui que ce soit, puisqu'il la possède en lui-même. Et c'est vrai du Père, c'est vrai du Fils, et c'est vrai du Saint-Esprit. Et le Fils, dans son incarnation, Dieu le Fils, dans son incarnation et dans sa soumission à son Père pendant son séjour sur la terre, il a reçu la vie, il a dit qu'il a eu le privilège d'avoir la vie en lui-même. Alors, de toute éternité, le Fils de l'homme avait la vie. Il avait la vie. Mais, comme Fils de l'homme, justement, il a pu accorder, il avait le pouvoir de pouvoir accorder à ceux et celles qui croient en lui cette vie-là. Alors, le verset 27 sert justement de transition entre la première et la deuxième résurrection dont Jésus nous parle. Comme Fils de l'homme, Jésus-Christ a reçu également de son Père, non simplement de donner la vie, ce qui est déjà extraordinaire, mais il a aussi le pouvoir d'exercer le jugement. Bien qu'il ait été homme, Jésus-Christ étant Dieu, il a l'autorité qui lui a été accordée de juger tout être humain. C'est très sérieux. Jésus-Christ, c'est beaucoup plus qu'un prophète. C'est Dieu le Fils. Il est le juge sans égal, unique, parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme à la fois. Alors, Jésus-Christ lui-même était le seul qui pouvait prendre nos péchés et ressusciter d'entre les morts pour nous donner la vie. Et parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a la vie en lui-même, comme son Père, eh bien, il fait passer des êtres humains, par grâce, par une résurrection spirituelle, à tous ceux et celles qui viennent à lui par la foi et ils reçoivent la vie éternelle. Et il dit qu'ils ne viennent pas au jugement, mais ils passent de la mort à la vie. Cher ami, si tu as saisi cette vérité glorieuse, j'espère que tu te rends compte du privilège que tu possèdes, que tu as. Au début de sa première épître, l'apôtre Pierre nous dit, au chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alors, gloire à Dieu pour ça. Je suis ressuscité spirituellement si je suis venu à lui. C'est Jésus qui m'a donné le pouvoir. Il m'a donné la vie et je peux ainsi maintenant marcher en nouveauté de vie, à la lumière de cette résurrection spirituelle que j'ai vécue. Et c'est ce que Paul dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, lorsqu'il affirme, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Donc, les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs de Jésus-Christ, on doit y réfléchir, on doit y penser, on doit les affectionner dans nos vies pour pouvoir marcher à la lumière de cette résurrection spirituelle que nous avons eue, qui nous a été accordée par le Seigneur Jésus lui-même. Alors ça, c'est la première résurrection. Mais la deuxième dans le texte se trouve au verset 28 et verset 29. Je relis les versets, si vous permettez. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. »
Bien-aimés, quand on lit ce texte-là, ces 2 versets-là, on se rend compte que c'est très sérieux ce qui attend l'être humain. Ou bien la résurrection pour la vie, ou bien la résurrection pour la séparation d'avec Dieu et le jugement, la mort éternelle. Jésus ajoute ici que nous ne devons pas nous étonner de sa puissance de résurrection, parce que non seulement, il ressuscite spirituellement les gens, mais il le fera physiquement. C'est-à-dire que chaque être humain qui aura foulé cette terre depuis nos premiers parents connaîtra un jour la résurrection physique. Et ça, que tu y crois ou non, ça n'a aucune importance. La Bible nous dit que nous allons tous ressusciter d'entre les morts, autant ceux qui auront cru que ceux qui vont l'avoir rejeté. La voix de Jésus sera entendue par chacune de ces créatures qui dorment dans leur tombeau ou qui sont les cendres dans une urne ou qui sont morts en mer, peu importe où ils sont, le restant de ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, Jésus-Christ va ressusciter chaque être humain. Ça ne sera ni secret, ni silencieux. Ce ne sera pas caché. Imaginez, si la voix de Jésus est assez puissante pour donner la vie spirituelle, elle le sera aussi également pour ressusciter les morts. C'est très sérieux. Il dit, ceux qui auront pratiqué le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, littéralement pour une résurrection de vie. On pourrait le traduire comme ça d'après l'original en grec. Et par ces paroles, Jésus dit, ceux qui auront pratiqué le bien, il faut faire attention, Jésus n'est pas en train d'enseigner que nous pourrions gagner notre salut par nos œuvres. Si on a fait le bien, bien on gagne la faveur de Dieu, donc on va ressusciter pour la vie. Non, ce dont Jésus parle ici, je crois, c'est que ce sont plutôt tous ceux qui sont passés de la mort à la vie dans le contexte, qui auront démontré par leur foi la réalité de leur résurrection spirituelle, qui auront démontré par leur foi, par le bien qu'ils ont accompli pendant leur vie, et eux vont ressusciter pour la vie. Donc, c'est une résurrection de vie parce que c'est une introduction à la plénitude de vie dans la présence de Dieu pour l'éternité, avec lui, dans la gloire, dans la félicité céleste. Et imagine-toi, la Bible nous dit que nous recevrons un corps parfait, que nous avons été semés corruptibles, on va ressusciter incorruptible dans 1 Corinthiens 15, qu'on est semés méprisables, on va ressusciter glorieux. Donc, la souffrance, le mal, les larmes, tous les virus possibles, le confinement, la solitude, l'angoisse, les inquiétudes, toutes ces choses auront disparu, il nous est dit dans l'Apocalypse. Mais toutefois, et c'est tellement triste de savoir, et c'est ce que Jésus dit de façon solennelle, que tous ceux qui auront fait le mal, c'est-à-dire ceux qui auront rejeté l'appel de Jésus-Christ, qui vont avoir entendu l'Évangile et puis qui vont l'avoir rejeté, qui auront négligé son appel, qui auront refusé de croire, qui auront nié la présence de Dieu et l'existence même de Dieu, eux aussi vont ressusciter, mais pas pour la vie, mais pour le jugement. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, non pas se réincarner, une seule fois dans l'Épître aux Hébreux, après quoi vient le jugement. Pratiquer le mal, c'est le fruit de la perdition. Ceux qui pratiquent le bien dans ce texte, ce sont ceux qui auront reçu la vie. Et selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul nous dit que ce qui les attend, ces gens-là, ceux qui auront rejeté l'Évangile, bien, c'est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous voulez une définition de l'enfer, vous l'avez ici. Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. En conclusion, j'ai déjà raconté cette histoire dans le passé, mais pour plusieurs, elle sera peut-être nouvelle. Un dénommé M. Hughes, qui travaillait il y a plusieurs années de ça dans une mine de charbon en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et son travail consistait à M. Hughes à vérifier s'il y avait du méthane dans les galeries de la mine.
Le méthane, c'est un gaz extrêmement dangereux qui explose s'il est exposé à l'air. Alors, chaque matin, M. Hughes descendait seul dans les galeries avant les mineurs, avant que les mineurs y descendent. Il descendait tout seul. Et là, il avait en sa possession un appareil sophistiqué qui lui permettait de vérifier chaque galerie, chaque tunnel dans la mine, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune trace, même infime, de méthane qui était présente. Aucune. Et si la lumière de son appareil se mettait à clignoter, il devait courir le plus rapidement possible pour sauver sa vie, parce que c'était le signal qu'il y avait une présence de méthane dans la galerie ou le tunnel. Alors, après chaque vérification, si tout était correct, il remontait à la surface, et là, où se trouvaient tous les mineurs qui étaient réunis avant de descendre, ils attendaient tous avec impatience son annonce. Et son annonce était la suivante. Ça va? Hein? It's OK, c'est bon, c'est sécuritaire, vous pouvez descendre dans la mine. Pensons-y un instant, chers amis. Quelle image saisissante de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus-Christ est mort. Il est sorti des profondeurs de la mort et il nous a annoncé à nous qui vivons notre vie aujourd'hui à la surface de cette terre. Ça va, n'ayez pas peur. Vous pouvez passer par la mort, vous pouvez passer dans le tunnel de la mort, c'est sécuritaire parce que j'y suis passé avant vous. J'ai vérifié. La mort n'aura pas de victoire sur vous. La mort n'a eu aucune victoire sur moi, Jésus nous dit, et je l'ai vaincu. Et comme j'ai été avec vous pendant votre vie, alors qu'un jour je vous ai fait passer de la mort à la vie spirituelle, alors je serai de la même façon avec vous dans la mort et je vous ressusciterai au dernier jour. Ça, chers amis, c'est l'espérance de Pâques. C'est l'espérance de la résurrection. Étant lui-même, Jésus a dit, la résurrection et la vie dans Jean chapitre 11, il a promis que celui qui croit en lui, celui qui croit en moi, il a dit, vivra. Quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, versets 25 et verset 26. Laisse-moi te poser la question, cher ami. Est-ce que tu es passé par la résurrection spirituelle que Jésus offre? Est-ce que tu as goûté à sa résurrection? Est-ce que tu as placé ta confiance dans son sacrifice parfait à la croix du Calvaire? Lui qui est mort pour tes péchés et qui veut te donner une nouvelle vie. As-tu cette assurance-là? Si tu ne l'as pas encore, je te supplie, je t'exhorte, je t'encourage, je t'invite à venir à la croix du Calvaire, où Jésus-Christ t'attend. Il connaît exactement qui tu es, quelle sorte de vie tu as mené, tous les pots que tu as cassés, toutes les gaffes que tu as faites, tous les échecs que tu as vécus, toutes les souffrances injustes que tu as vécues, il les connaît et il veut t'attendre et t'offrir la vie éternelle, une nouvelle vie, une résurrection spirituelle en attendant la résurrection physique. Tu vois, Jésus-Christ est vivant. Et pour nous qui avons la joie de le connaître, nous savons que non simplement il est vivant, mais la Bible nous dit qu'il intercède pour chacun de nous. Et s'il est puissant pour ressusciter spirituellement et physiquement des gens, il est assurément capable aujourd'hui de prendre soin de toi et de moi et de tous ceux qui viennent à lui. Jésus est vivant. C'est le message de Pâques. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Alors célébrons de tout notre cœur nos deux résurrections parce que Jésus nous a laissé cette espérance. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te louer, te remercier ce matin, aujourd'hui, que tu es venu dans ce monde et que tu as ressuscité ton Fils. Oui, notre Dieu, tu as envoyé ton Fils et toi, Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde et tu as pris notre nature sans prendre notre nature pécheresse. Tu as porté nos péchés sur la croix. Tu as été enseveli et après ce temps bien particulier, ta parole nous affirme que tu es ressuscité d'entre les morts, que le tombeau est vide aujourd'hui. Ô Seigneur, nous savons que le tombeau de Mahomet ou de Confucius ou de Bouddha sont encore occupés, mais le tien
il est vide. Il est libre. La victoire a été remportée. Tu as gagné, Seigneur. Tu as remporté cette victoire sur la mort. Et nous célébrons aujourd'hui ta résurrection. Et Seigneur, nous te remercions que pour la plupart d'entre nous, tu nous as fait passer par la résurrection spirituelle. Tu nous as donné la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et maintenant, Seigneur, nous attendons avec patience et persévérance la résurrection des morts. Seigneur, nous te remercions que ceux et celles qui nous ont devancés sont en attente aussi, sont avec toi, mais ils sont dans l'attente de la résurrection de leur corps. Seigneur, nous avons hâte à ce jour glorieux où nous soupirons, ta parole nous dit. Nous allons être avec toi. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous donner la persévérance, la grâce, l'action de grâce. Seigneur, soutiens-nous pendant ces moments de confinement, de solitude, que nous puissions te célébrer aujourd'hui, là où nous sommes, parce que tu es vivant et tu règnes et tu reviens nous chercher un jour selon ta promesse. Sois béni. Oui, gloire à toi, Seigneur, tu es vivant. Merci pour ta résurrection. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous te remercions, notre Père. Amen. S'il y a un cantique qui nous aide à saisir ce que nous venons de voir dans Jean chapitre 5, un cantique de Pâques, un cantique de résurrection, c'est un chant qui s'intitule « Ouvrez-vous, porte du tombeau ». Et je vais vous inviter à le chanter avec moi. Les paroles vont apparaître à l'écran et vous allez pouvoir... Ça nous dit « Il vit, je sais que mon Rédempteur vit », basé sur les paroles de Job en particulier, dans Job, je crois que c'est 19, si je me souviens bien de la référence. Alors, ouvrez-vous, porte du tombeau. Ouvrez-vous, porte du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leur effort. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'ont laissés, le fouet, le fer, l'épine. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Ô charité divine, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je douter? Sa promesse est formelle. Au tombeau, mon corps descendra, mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Alors, je vous souhaite à chacun, chers amis, une joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse, vous donne la joie et l'espérance de la résurrection spirituelle d'abord et celle à venir physique. Bonne fin de journée et à bientôt.